Bienvenue sur l'AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui viennent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout à Lisa Vanta sur Facebook. Nous allons faire une petite vidéo ce matin et nous allons décrypter l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Pour commencer, on va mettre un peu la musique et on va essayer de s'égayer un peu, de gesticuler un peu pour être dans l'esprit de cette vidéo. Je suis très contente encore de vous avoir sur cette chaîne.
bricolage, maison, jardin, mano. Alors, comment est-ce que vous allez? Je remercie d'abord tous ceux qui sont connectés. Je dis coucou à Samuel Baye qui est connecté. Et je ne vois pas le reste des personnes. Mais je vous salue dans cette vidéo ce matin. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous me voyez bien. J'ai mis ce foulard là pour mes amis, pour mes frères musulmans, puisqu'ils sont en carême. J'ai oublié un temps soit peu, parce que je voudrais bien qu'eux aussi ils écoutent la vidéo. Donc, j'ai mis ce truc-là pour ne pas trop les gêner. Alors, bienvenue sur Life IQ, Lisa Vanta. Sur cette plateforme, vous êtes là très bienvenue. Je salue tous ceux qui mettent des commentaires positifs. Je salue mes amis, cyberactivistes. Je salue tous les gars, les probabos, mes amis soroïstes, mes amis du COGEP, mes amis du PDCI. Ce matin, les amis, je rends hommage, j'espère que vous m'entendez. J'ai un peu la voix un peu rock, je ne sais pas si ça va. Si ça va, dites-moi que ça va. J'espère que vous m'entendez. Alors ce matin, je suis venue dans cette vidéo pour vous parler de la politique. Ce matin, je suis venue vous parler de ce qui se passe dans notre pays. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à travers cette vidéo, j'aimerais rendre hommage à notre Nanan, c'est-à-dire le père de la nation, Nanan Houphouët-Boigny. J'ai une pensée ce matin pour lui. Raison pour laquelle j'ai mis cette chanson. Je rends aussi hommage au président Bédié. J'ai été très troublée lorsque le pouvoir de M. Ouattara voulait l'arrêter. Je lui rends hommage à travers cette chanson. Je rends hommage aussi au président Laurent Gbagbo qui est sorti de la CPI. Je suis très heureuse. Je suis plus que dans l'euphorie de la joie. Et je rends aussi hommage à notre mère adorée, Yvette Simone Gbagbo. Je rends hommage à tous ces politiciens-là qui sont encore en vie. Mais je rends aussi hommage à tous ceux qui ont perdu la vie au cours de toutes ces années de lutte, au cours de toutes ces années de crise en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, ce matin, je viens pour deux raisons. La première raison, c'est d'encore exposer M. Alassane Ouattara et lui dire il va falloir qu'il réfléchisse à ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, je vais parler des prisonniers politiques. Ceux qui croupissent dans les géoles de la prison de la Maca. Ceux qui croupissent quelque part cachés et leur vie est en péril. Ce matin, je viens dans cette vidéo pour dire à M. Alassane Ouattara de réellement penser à nos frères, nos parents, nos familles exilées partout dans le monde qui ont leur mien, qui ont leur tien, qui ont leur sien dans les géoles de la prison. Ce matin, je suis à moitié, jusqu'à là, à moitié heureuse. Mais, en même temps, j'ai une grosse colère en ce qui concerne
M. Alassane Ouattara, lorsqu'il s'agit des prisonniers, il va falloir que M. Alassane Ouattara, vous commencez à réfléchir. Parce que vous ne pouvez pas continuer à mentir aux Ivoiriens. Vous avez chanté sur tous les plateaux que la justice est de mise en Côte d'Ivoire et que la justice sera faite. Vous avez dit cela dans un journal qu'on appelle Al-Zajera. C'est un journal algérien. Qu'il y aura la justice. Mais pendant 10 ans, nos militaires, nos parents, nos colonels, nos caporaux, nos MDL sont encore dans cette prison. Il faut savoir que M. Alassane Ouattara, vous n'avez plus le choix. Moi, vous savez quoi? Attendez, j'ai bien m'asseoir. Vous savez quoi? Actuellement où vous êtes, vous ne pourrez pas aller plus loin que ça. Vous êtes obligé de signer votre démission. Et vous le savez. Vous allez signer cette démission, que vous le voulez ou pas, vous allez la signer. Parce que vous avez incriminé M. Laurent Gbagbo disant que il fait travailler les enfants dans les champs de cacao en Côte d'Ivoire. Lorsque les Américains ont entendu ça, ils ont dit c'est pas la peine. Parce que eux, dans leur tête, quand il s'agit de la femme et des enfants, ça rigole pas. Et l'OTAN, par l'intermédiaire de Sarkozy, convaincant Obama, ils ont activé le régime Change. Et c'est ainsi que vous êtes allé bombarder Kadhafi et vous êtes venu ratisser verticalement et horizontalement la Côte d'Ivoire. Une parenthèse. Lorsque certains sénateurs, si j'ai bonne mémoire, ça doit être les sénateurs du Texas. Ce qui est sûr, c'est soit de Texas, en Texas, Houston et puis Dallas. Il y a des sénateurs de là-bas et aussi à Ohio. Lorsqu'ils ont investigué, c'était déjà trop tard. Ils avaient déjà enlevé le président Laurent Gbagbo. Ils ont su que c'était de la marmaille et que M. Laurent Gbagbo n'avait pas pris les enfants dans les champs de café et de cacao. Pourquoi est-ce que, dites-moi, pourquoi est-ce que votre femme est repartie aux États-Unis encore? Pour aller faire du labisme en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le café et le cacao. Dans les champs de café et de cacao. Les chocolatiers américains ont refusé un temps. Et ça, c'était un news qui est déjà passé. Ils ont refusé. Ils ont mis un blocus sur le café et le cacao. Et Mme Ouattara est allée aux États-Unis pour faire du labisme. Faux ou vrai? Faux ou vrai? Elle est allée aux États-Unis pour ça. Vous avez incriminé le monsieur pour ça. Ça, c'est une première marmaille. Une deuxième marmaille. Vous dites que vous avez fait vos études aux États-Unis. Ici, dans cette vidéo, on va écouter un homme qui a fait plus de 7 ans. Il y a bien 7 ans d'études. S'appelant docteur. Nous allons écouter son anglais. C'est vrai, moi je n'ai pas fait doctorat. J'ai bac plus
plus de 3 ans. Mais on va écouter l'anglais de quelqu'un qui dit qu'il a fait les États-Unis et qui a un doctorat. On va écouter ça ici. On va écouter et puis on va continuer la vidéo. Salut, 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 mon frère Cassie, Mathieu. Big up à toi. There are specific events which really show a country on the map. For example, we have one of the best world soccer players, Drogba. Yeah, for Drogba. Your most famous export. Put Cote d'Ivoire on the map. When I met the Queen of England 3 years ago, I said, Majesty, I'm the president of Cote d'Ivoire. She said, oh, Drogba's country. I said, so that's one thing. And secondly, we're very proud that at the last Olympic in Rio, we were able to get a gold medal in Taekwondo and so forth. But I think now what is important is the way the country has come back after the electoral problems we had, after the problems of civil strife. And so the Une personne qui parle anglais, qui dit qu'il a fait 7 ans d'études en anglais, il parle anglais comme si il n'a jamais fait d'études aux États-Unis. Lorsque j'ai écouté cette vidéo, on ne dit pas de, on dit the country. Ce qui m'a étonné ici, c'est lorsque la femme lui faisait l'interview et il a dit sa majesté au lieu de the majesty of England. Vous croyez que toute cette marmaille-là, ça fait une deuxième marmaille. On a demandé à Obama, pendant tout ton mandat, qu'est-ce que tu regrettes le plus? Il a dit, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir allé attaquer la Libye et de ne jamais avoir pensé à l'après-Libye. C'est ce que Obama a dit. Les Américains ont mis ça à côté. Après ça maintenant, cette histoire de drogue, vous pensez que vous allez essayer de gruger une deuxième fois, ou bien une troisième fois, une quatrième fois encore la 2EI, sur la 2EA des États-Unis. Actuellement où je vous parle, dans cette vidéo, le président Joe Biden dit aux Américains de ne pas aller en Côte d'Ivoire et qu'il y a une montée d'insécurité. Et aussi, en ce qui concerne le Covid. Dites-moi, vous les gens de RHDP, là, si c'est faux ou c'est vrai. Lorsqu'ils ont fait l'Assemblée sur le climat, est-ce que la Côte d'Ivoire a été invitée? Non, la Côte d'Ivoire n'a pas été invitée. Dans cette vidéo, dans cet extrait, M. Alassane Ouattara parle de la justice. Il disait à la dame que, en fait, c'est un forum, le forum de business international, de tout peut-être des pays. Je vais vous montrer ça. Et M. Alassane Ouattara était allé à ce forum-là. On lui a posé une question. On lui a posé une question à propos des ressources de la Côte d'Ivoire et par rapport aux investisseurs. On lui a demandé, mais pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est vrai que vous avez des ressources, mais pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas d'industrialisation en tout cas de façon normale, c'est-à-dire à une grande échelle. Il a dit, pour que la Côte d'Ivoire soit industrialisée, il faut le basique. Il faut le basique.
Et le basique pour lui, au moins il faut avoir l'énergie. Vous parlez d'énergie dans cette vidéo-là. Parce que je n'ai pas envie de trop perdre mon temps sur les vidéos en train de vous écouter. Je récapitule pour ceux qui vont lire cette vidéo, l'écouter. Pour que ça soit rapide, ça soit condensé. Il a dit, la Côte d'Ivoire a de l'énergie. Et elle a tellement d'énergie que même elle est la première, non la deuxième après le Nigeria. Mais ce n'est pas les Ivoiriens qui pleurent matin, midi, soir. En ce qui concerne l'électricité. Ce n'est pas les Ivoiriens qui pleurent. Leurs factures sont à des prix exorbitants. Quand la dame vous a demandé, qu'est-ce qui fait que les investisseurs ne veulent pas trop investir en Côte d'Ivoire? Il a dit que les investisseurs ont peur de la justice. Je rentre maintenant dans mon sujet. C'est-à-dire, je rentre maintenant dans l'idée générale de cette vidéo. Il a dit ça à cause de la justice. Et que maintenant, la justice est parfaite. Il y a justice en Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara. Est-ce que jusqu'à présent, il y a la justice en Côte d'Ivoire? Nos parents, que vous avez emprisonnés depuis près de, je ne sais combien, peut-être depuis près de 9 ans, ils sont encore en prison. À part aujourd'hui, Pulchérik Balé, qui a été libéré. Il y a DJ Volcano, qui se meurt en prison, actuellement où je vous parle. Parce que ici, dans cette vidéo, je vais vous demander de faire une collection pour ces prisonniers-là. DJ Volcano et aussi de quoi Justin. Parce que le cyberactiviste Carton Noir m'a contacté et il a besoin de soins pour refaire des visites. Parce qu'il a dit que quand on l'avait arrêté, sa tête était percée. Et donc il a des séquelles. Et aussi, il a je crois qu'il a, je ne sais pas si c'est la cirrhose, ou il a une maladie. Et donc quand il a fait la vidéo sur Elvic Télé de Isaac Kofi, ça m'a vraiment touché le cœur. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour lui. Tout ce que vous donnez, tout ce que vous envoyez, nous allons rassembler ensemble. Je vais rassembler ça ensemble. Je vous dirai même la somme que j'ai eue des internautes, des Ivoiriens. Et par son intermédiaire, DJ Volcano et puis quoi Justin auront des soins ou auront quelque chose à vivre avec, en entendant que M. Alassane Ouattara signe le papier. Il doit signer un papier pour démissionner. C'est ce qu'on lui a demandé. Le Vatican sait. Le Vatican sait ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle il est allé chez l'évêque, comment il s'appelle déjà même? Coutouan. On a toutes les informations, on a tous les sons. Les Ivoiriens, ne vous pressez pas. Il va partir de lui-même. On lui fait rien. Lui-même va partir. Entre-temps, notre papa va faire les tournées. Sa sécurité sera sécurisée, bouclée, gérée. Et puis notre papa va venir. Et notre papa Opa va venir. Les Ivoiriens souffrent. Ça fait des années et des années. Vous faites semblant de maintenir ou d'avoir ou de montrer une certaine justice. Mais il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. On vous demande de libérer les prisonniers, eux tous. Ce n'est pas la peine de les libérer un à un, one by one. No. No. They have to get out. C'est ça qui est la vérité, M. Alassane Ouattara. Les prisonniers doivent sortir. Et vous savez ça. Nous, les activistes, il y a certains activistes qui ont propagé le dossier ivoirien partout.
Et toutes les puissances sont au courant. Les puissances sont au courant de cette histoire de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le choix. Moi, je ris. Je ris au présent. Parce que moi, je ne me presse pas. Je sais que tu vas partir. Je sais que vous allez partir. On ne se presse pas. On ne se presse pas. Nos frères sont en train de mourir. Vous les avez enfermés pendant toutes ces années. Peut-être même que vous avez donné quelque chose. On ne sait pas. Mais à eux, ces prisonniers-là, je leur dis, soyez forts. Soyez forts. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes, excusez-moi, dans la dernière ligne droite avec ce pouvoir de M. Ouattara. Eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. On ne vous fait rien. On ne vous fait rien. Vous allez partir. Vous comptez sur la France. Et Mme Macron, même, il ne sait même pas où il va se mettre. Vous comptez sur la France. La France est dans les pétrins. La France est dans le drap. Elle est dans le drap. Moi, la France, son affaire, je ne parle pas trop. Parce que je ne suis pas pressée avec la France. Lorsque M. Bandakani de Africa Media a fait ses révélations sur l'armée française, qu'est-ce que je ne vous disais pas? Que c'est l'armée française qui coordonne tout en Côte d'Ivoire. C'est elle qui a sécurisé ce soi-disant troisième mandat de M. Alassane Ouattara. Mais la France, au fur et à mesure, le problème de la France, au fur et à mesure, elle-même, elle s'attache. Parce que nous, les Africains, nous, les Ivoiriens, nous sommes déterminés. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un territoire d'occupation. Lorsque le président Gbagbo va venir là, nous, on va faire des vidéos pour lui dire, on ne va plus survoler la Côte d'Ivoire. Horizontalement, on ne va pas la ratisser verticalement. Vous comprenez? L'armée française va quitter la Côte d'Ivoire. Elle va quitter notre pays. Elle va quitter. Notre pays n'est pas un pays d'occupation. Elle veut se jouer. Elle veut dire qu'elle est une puissance. Mais est-ce que les autres puissances là, elles font ça? L'Angleterre, elle a eu des colonies. Elle est partie de ces pays-là. Elle est occupée, elle est partie, elle est venue, elle est partie, elle est venue, elle est partie. Les États-Unis de même. Les États-Unis de même. L'Afghanistan, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils vont, ils viennent. Mais la France, c'est de façon perpétuelle. C'est de façon assidue. C'est de façon continuelle. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos. La vidéo de M. Bandakani, la révélation, c'est l'armée française qui donne des informations à certains rebelles. Ils viennent avec tout ce blindé d'habillement et des blindés des chars pour essayer de nous distraire. Lorsqu'on va partir dans la politique, on va s'acheter les M15, les anti-missiles. On va faire descendre les avions. Celui qui traverse la Côte d'Ivoire, on le fait descendre. C'est ça qui est la vérité. Aïe. C'est ça qui est la vérité. Arrivé à ce moment-là. Parce que dans cette vidéo, M. Alassane Ouattara disait que la plupart des Ivoiriens, nombreux d'entre eux sont bilingues. Mais vous savez, si on est bilingue, on peut être américain, on peut être anglais, on peut être n'importe quoi, on peut être chinois, on peut être asiatique, etc. Est-ce que nous, on va laisser nos parents être bombardés par l'armée française? Jamais. C'est une question de temps. Eux là, c'est une question de temps. C'est une question de temps. L'armée française, c'est une question de temps. Notre pays qu'elle a pris en otage, notre pays qu'elle a pris comme si c'est son bien personnel là.
On va faire venir la Russie en Côte d'Ivoire. La Russie va venir en Côte d'Ivoire. Parce que eux-mêmes là, c'est la Russie qui les a libérés du nazisme. Et j'ai fait une vidéo où je vous ai démontré, je vous ai montré même un croquis. Oui, un croquis. Pour voir les puissances qui ont aidé la France à se libérer du nazisme. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Les gens ont tendance à dire que c'est les Américains qui nous ont libérés. Mais non, c'est la Russie. Le pourcentage de la Russie était plus que celui des États-Unis. Et donc, les États-Unis, et donc la Russie est le pays libérateur des pauvres, des pays sous-développés, comme par exemple Cuba, etc., etc. Mais actuellement, la Russie est déterminée pour dire à la France, tu as assez foutu du bordel en Afrique. La puissance de frappe de la Russie, eux-mêmes n'ont pas care de ça. Ils connaissent les 3 armes fatales, les armes fatales que la Russie a créées là. Ils connaissent ça. Les hypersoniques là, ils connaissent. Ces 3 armes, ça là même là, ça fait yoï les États-Unis aussi. 3. Si la Russie dit paix, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent rien dire. Oui, c'est vrai. Nous devons nous entendre. Ça, c'est le basique. C'est le basique de la Côte d'Ivoire. C'est le basique de ce que nous devons faire. Ça, c'est ça, c'est la fondation, en fait. Nous devons nous entendre. Tu n'as pas tort, mon frère Lito. Pour l'entendre, nous allons nous entendre. Il faut que nous nous entendons. Il faut que nous soyons conciliants. Il faut que nous nous regroupons sous le drapeau. Parce que ce que tu fais à Pierre, un jour, tu peux aussi recevoir ça, Paul. C'est ça qui est la vérité. Et donc, ce que je dis ici, c'est que il faut savoir que nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes déterminés. Les nouvelles sont bonnes. Notre père se prépare. Où on l'a enlevé là? La clé là, s'ils ont jeté là, ils vont aller prendre la clé là pour ouvrir la serrure là. Il va aller s'asseoir dans son fauteuil. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Notre père est en train de se préparer. Il va aller prendre l'argent que Oufou nous a laissé là. Parce qu'on parlait de ça, nous on pensait que c'était faux. Notre grand-père nous a laissé l'argent. Il va prendre l'argent pour venir. Quand Ouattara est parti pour prendre l'argent au Vatican, on lui a dit, mon frère, c'est pas ton nom qui est dessus. Il faut nous excuser. C'est pas ton nom qui est dessus. L'argent est encore là-bas. Le vieux va aller voir, il va bien regarder. Il va envoyer aussi, ou bien après, il va aller chercher. Donc nous, là, on n'est pas orphelins. On n'est pas orphelins, les Ivoiriens. Mais cette fois-ci, quand le président Gbagbo va venir, nous-mêmes les jeunes aussi, là, on va se débattre pour qu'ils ne prennent plus de décisions. Ou bien le prochain président là, ne prend plus de décisions pour nous affecter, nous, le peuple, nous, les Ivoiriens, nous, les jeunes. Parce qu'il y a plein de talents en Côte d'Ivoire. On a besoin de travail. La Côte d'Ivoire a des ressources. Même quand il s'agit des investisseurs, tout ça, on va régler ça. Ce sera propre. Je dis bien, ce sera propre. Les investisseurs qui viennent s'enrichir seulement en Côte d'Ivoire, qui ne payent pas d'impôts, qui essaient de faire des kouchas, la nouvelle Côte d'Ivoire, avec la technologie là, notre père, on va lui dire, il n'a qu'à recenser des jeunes informaticiens, les génies là, matin, midi, soir sur Internet, pour trouver les formules. C'est pas petit. Moi,
Moi, je suis là comme ça, puis je vois. Et je sais que ça va arriver. Parce que je suis assise comme ça, puis je fais les vidéos là. C'est inspiration. C'est inspiration. On a beaucoup d'idées. Ce qu'on a appris à l'étranger, on va mettre ça en exergue dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, nous on attend qu'il signe le papier là. On lui a demandé de signer, de démissionner du pouvoir. De démissionner. On va attendre le temps que ça va prendre, mais tu vas démissionner quand même. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et donc, cette vidéo que je fais, c'est tout juste pour vous dire que les nouvelles en Côte d'Ivoire, elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Et le shérif Balé vient d'être libéré. Mais il fait exprès, hein. Il libère un à un. Il se fout de notre gueule même. On lui a dit, libère les prisonniers là. Ils ont trop duré. Tout le monde sait ça. Toutes les puissances savent ça. Toutes les puissances savent ça. Et donc, notre affaire, ceux qui disent que non, Lisa, ton papa ne va pas venir, ton papa n'a qu'à venir nous trouver en Côte d'Ivoire. Ne vous pressez pas, mon papa, il va venir. Mon papa, Opa, il va venir. Il va venir. Vous, les gens du RHDP, qui pensaient que le pouvoir ne finit pas, qui avez fait tout votre cinéma là, aïe, c'est vous qui êtes pressés. Nous, on n'est pas pressés. On n'est même pas pressés. On n'est pas pressés. Donc, les Ivoiriens, mettez-vous en tête que le combat est fait. C'est une question de temps. Les exilés vont rentrer. Le vieux va faire des tournées. Il va passer où il doit passer. Il dit, mais il va passer où il doit passer. Et puis il va venir en Côte d'Ivoire. Il viendra. Il viendra. Donc, continuons de prier. Faites un geste pour notre frère Carton Noir, pour DJ Volcano. Pourquoi Justin? Parce que maintenant, c'est sur ça qu'on va s'accentuer. Sur les prisonniers. Nous allons faire des vidéos sur les prisonniers politiques. Parce que ça a trop duré. Monsieur Alassane Ouattara veut forcément un bain de sang. Mais ça ne va pas arriver. Personne ne va faire bain de sang. On va faire bain de joie. Parce que quietly and slowly, tu vas signer. Et tu vas partir en paix. On ne va pas t'embêter. Personne ne va perdre la vie encore. Personne n'aura une tête décapitée. Mais la France, elle me fait rire. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle continue de faire tout sa marmaille, arrivé à ce moment même, quand elle va parler à l'ONU même, personne ne va l'écouter. Les politiques françaises, hein, c'est de ça que je parle. Quand elle va parler à l'ONU, on va dire, oh, personne ne va l'écouter. Donc, on ne se presse pas avec eux. Moi, je les ai laissés. Ils viennent sur mon compte YouTube. Ils me bloquent. Sur mon compte YouTube. Ça prend mes revenus. Ça bloque mes abonnés. Ça fait tout pour que je ne parle pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas me toucher. Ils n'ont pas cœur. Ils n'ont pas cœur de me toucher. Parce qu'ils savent que c'est dans la vérité. Ils bloquent mon compte. Quand j'ai dit ça, quand j'ai fait des vidéos et j'ai dit qu'ils ont bloqué mon compte, imaginez-vous, ils ont débloqué. J'ai dit, mais aïe, est-ce que moi je vous ai appelé de débloquer? Mais bloqué. Bloqué encore. Donc je ne vais plus même sur YouTube. Je préfère venir sur Facebook. Si Facebook me bloque, j'allais encore dire, voyez, m'asseoir. C'est tout. Mais je ne vais pas laisser mon pays. Donc les Ivoiriens, soyez motivés. Soyez forts. On a abattu le boulot. Le conseil que donne aux frères du RHDP, c'est de revenir à la raison. Et d'arrêter de rêver. Et d'arrêter d'incriminer Soro. Ou bien arrêter de dire, ton papa Babo, s'il vient, il va venir nous trouver. Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous.
Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. C'est la fin du film qu'on va se voir. C'est ça qui est la vérité. Dites à votre brabche, dites à votre champion, il n'a qu'à signer le truc là. On l'attend. Même s'il va signer, c'est dans 10 ans, on l'attend. Du moment où le Vatican, c'est l'État le plus puissant des États du monde. Le Vatican sait. Et ils savent. Tout le monde sait. Donc ce temps de silence que vous voyez, ce temps de tranquillité là, médiatiquement, internationalement et diplomatiquement, ça chauffe sur eux. Ça chauffe sur le Bravche. Ça chauffe sur leur champion. Parce qu'il est arrivé au paroxysme. Il est arrivé à l'ultime de tous ces woyo, waya qu'il faisait là. Il a mis les gens en prison pour gouverner dans la paix, pour dilapider les biens de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Chokona Chaka. Ah, on attend que tu signes. C'est de ça qu'il est question. C'est tout. Alors, pour finir cette vidéo, j'interpelle tous mes frères cyberactivistes aussi de joindre l'Union des cyberactivistes de Côte d'Ivoire que nous allons mettre en place. Joignez cette union. Raison pour laquelle on parle d'entente. Il faut qu'on apprenne à être ensemble. Vous voyez, j'ai fait cette vidéo aussi pour Carton Noir. Si il y avait une association ou une union de cyberactivistes, ce serait facile. On peut l'aider sans demander quelque chose aux Ivoiriens. Mais il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de structure. Il faut que toutes choses dans la société, nous soyons structurés, coordonnés, ordonnés, pour que nous puissions aussi aider les autres lorsqu'ils sont en difficulté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la, likez-la, mettez des commentaires, parlez, dites ce que vous avez dans votre cœur. Sachez que, à travers les réseaux sociaux, on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est presque la fin. Il dit bien, c'est presque la fin. Pas une fin terrible, fatale ou je ne sais quoi. Mais cette fois-ci, de la manière dont ils sont venus, ils ont pris les chars, ils ont pris les avions, ils ont ratissé verticalement, ils ont ratissé horizontalement pour enlever notre papa au pas, Laurent Gbagbo. Il ne peut plus faire ça. C'est un chemin qu'on ne peut pas emprunter. Donc lui qui est là-bas, là, votre champion, là, quand il va partir, là, c'est quietly. C'est-à-dire c'est calmement, doucement, slowly, doucement, et puis il va partir. C'est de ça qu'il est question. Et il ne veut pas ça. Et il ne veut pas. Vous le connaissez, il ne veut pas. C'est pour ça qu'on est là, là. Je vais saluer d'abord tous ceux qui sont connectés pour leur dire merci d'être présents et de m'avoir écouté, de m'avoir donné ce privilège de faire cette petite analyse afin de les informer, de ne pas craindre, d'être courageux, d'être fort. La lutte continue. Soyons déterminés et nous y arriverons. Je fais un big up à Cassie, Mathieu Tano, un big up aussi à Kwaku Serge. Je fais un big up aussi à Lito, à Dignité Gala, à Dabli et à tous ceux que je ne vois pas. Je vous remercie. C'était votre Lisa et à très bientôt. Bye.